Attendez, je la refais. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense que je vais faire un nouveau Tropole avec programme coaching bronze en nom. Donc, le premier c'est une nouvelle game bronze versus bronze. Un duo avec un bronze argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, une nouvelle game bronze versus bronze. Un duo avec un bronze argent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou même, peut-être que vous en avez marre et du coup, bah, je passerai directement à la solo queue de Nono le robot. Create pool. Hop. Vous avez un petit Tropole pour ceux qui sont intéressants, pour ceux qui sont intéressés. Pour le programme du coaching bronze. Qu'est-ce que vous voulez voir, surtout, plus que tout au monde? Le temps que je remplisse ma bouche de spaghetti. Comme ceci. Avec une olive. Ouais, mon meilleur pote c'est Yes Yes. C'est pour ça que je m'appelais parfois Nono le Yes Yes. True story. Je renvoie le Tropole pour ceux qui l'ont raté. Donc une nouvelle game bronze versus bronze. Apparemment ça a vachement plu. Ça me fait plaisir, c'est cool. Faudrait plus que j'arrive à mettre ça dans ma bouche et c'est parfait. Je suis le plus heureux du monde. Genja. Donc une nouvelle game bronze versus bronze. Je pense que c'est ce qui marche qui a plus le marché là pour les quelques votes qu'on a réunis, 52 votes. À mon avis, on va rester sur ça. Vas-y, du coup on va en faire une. Alors, ça va s'appeler bronze versus bronze, le retour. Et le password, ça sera micro-ondes attaché. Micro-ondes attaché les copains. C'est parti. Micro-ondes attaché. Nono, enlève le R, sinon tu envoies que les résultats. Ah merde. Attendez, faut que je change de truc. Donc alors, silver, 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 bronze, silver, 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 bronze, silver. Ça me paraît très bien. Attendez. Ah oui, par contre, moi je veux pas Nartas. Tu as déjà joué à la partie précédente, je ne veux pas Nartas. Désolé Nartas. Tu as déjà été présent à la partie précédente. Je me vois dans le regret de te demander gentiment de prendre la porte. Merci. Donc, il y avait. Alors, est-ce que Kerplunk est là? Non. Est-ce que Lakba est là? Oui, Lakba est. Oui, désolé mec. Même école que notre ami Nartas. Ah, ils sont cool les mecs, franchement, ils sont pas en train de. Alors, Lagbae, V2 Puro, est-ce qu'il est là? Non. Kiriaki, non plus. Goblinox, non plus. Laglotte, non plus.
Piripuru, non plus. Trip molle, non plus. Escalateur, non plus. Est-ce que vous êtes chaud? Je veux un chaud patate. Et du coup, je veux 10 chaud patates. Je veux 10 chaud patates, du coup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque qui? Mark Lucia Box. Ouais, bon, bref. Boss, il est pas là. Je crois que c'est le seul. Ah, ça là. Chaud patate, il est là. 10 chaud patate, donc ça fait chaud. Let's go, les copains. Merci. Qui a la game? Le Madon. Le Madon, t'es chaud? Tiens. Ah oui, c'est pour un spectate. Allez, le Madon. Sinon, vous allez me voir manger. C'est pas très cool de me voir manger. Bah, go. Tu peux lancer. Tu peux lancer la game. Tu peux. Non, ok, parfait. Donc, alors, est-ce qu'il y a des trucs qui gênent? Non. C'est vrai qu'on aurait pu faire, on aurait pu passer à l'étape au-dessus et prendre que des golds. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que on fera ça une prochaine fois. Elle est pas trop mal la GH, ouais. Tu peux dire quoi sur ma vie de jungle? Parfois t'es un peu trop boldy, mais sinon dans l'ensemble c'était pas trop mal, tu faisais des bons engages. T'as pas hésité à jouer agressif. T'avais un avantage, tu l'as utilisé. Bon. Alors, bah, finalement, ça sera les mêmes bans que tout à l'heure, sauf que là, ils ont ban vie. Ah non, ils ont ban vie. Donc c'est vrai que vie, c'est un héros qui est assez relou parce que ça lock une personne, tu peux rien faire contre ça, tu peux pas la cleanse. T'es obligé d'avoir une Banshee. Mais en général, la vie va pas mettre son ulti sur la Banshee, ça serait un peu débile. Donc t'es obligé de recevoir cet ulti. Et effectivement, contre des héros statiques, bah, comme le Zerals par exemple à la game précédente, ça fait très 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 mal. Maokai aussi, c'est un ban finalement qui est assez récurrent. Un héros très fort qui tank avec juste 2 items, qui réduit les dégâts de 20%, c'est énorme avec son ulti, de toutes les sources. Donc vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup d'items avec ce héros pour faire la différence. Après un Jax, par contre Jax je suis étonné. Je suis étonné de voir un ban Jax. Sauf que maintenant, c'est plus trop dans la méta. Surtout que maintenant ça a plus de. Surtout que maintenant on joue avec beaucoup de TP en top lane. Alors que le Jax est un peu plus dépendant d'Ignite. Pour justement être sûr de gagner son 1v1, son match-up. Un Braum en top lane. Un Braum ban aussi. Ça aussi je suis étonné. Mais après pourquoi pas, c'est vrai que le wall de Braum il est assez relou. Surtout si tu veux te diriger, bah par exemple quand tu prends un Lucian. Ou même quand tu prends un Ezreal. Bah le mec il a juste à mettre son shield et du coup bah tout ton ulti ne passe pas. Et donc du coup bah first pick de la part du blue side, Kha'Zix. Alors ça je trouve que c'est très bon first pick. Je pense qu'il va réussir à faire la différence avec son Kha'Zix, ça fait très très mal. Là on voit direct une botlane par contre au niveau de purple side qui se dessine avec Lucian, Annie. Donc Annie qui a un héros qui fait énormément de burst. Lucian aussi maintenant finalement avec ses spells, s'il arrive à mettre son A double coup, son W double coup, ça fait très très mal. Donc là la botlane elle va être assez forte. Faudra qu'ils fassent gaffe nos amis
nos amis Blue Side, nos amis bleus. Donc la Morgana, mais bon, ils ont pris une Morgana, donc ça devrait au moins prévenir les stuns. C'est un bon pick. Alors Olaf, je suis vraiment content de le voir parce que moi je pense que c'est encore viable Olaf. Je pense que même c'est complètement viable. Donc voilà, je suis content de voir ce que va donner Éolienne sur son Olaf. Gragas, donc ça doit être un Gragas top, à mon avis. Gragas top qui est maintenant beaucoup moins pris parce que ça clean plus les waves comme avant. Maintenant on a besoin de moins 2 tonneaux pour clean rien que les ranges, alors qu'avant on avait besoin d'un seul. Donc maintenant en termes de clean wave, il est devenu il est passé behind, surtout que du coup comme tu utilises beaucoup plus de mana et que tous ces spells coûtent du mana, c'est sûr que c'est plus trop très prisé en top lane. Un Z au milieu, très bon choix, mais auquel le mid laner des bleus a répondu par une Kyle. Donc normalement ça devrait annuler complètement le pic de Z. Une Vayne, alors là une Vayne contre une Annie, putain le mec il porte ses balls. C'est un truc de fou, le mec porte ses balls, Vayne contre Annie. Moi je l'aurais peut-être pas tenté. Parce que t'es facilement en range de T-Burst. Et du coup t'es facilement en range de la personne qui va se faire one shot. Et j'ai encore oublié le fucking local recording, donc je vais refaire donc yo pour ceux qui viennent du local recording. Donc là en fait on est parti sur pour les rediff, on est encore parti donc pour le coaching bronze sur une game bronze contre bronze. Donc voilà, donc là j'explique un peu ce qui va se passer, le choix des champions, les champions sur lesquels je suis pas d'accord, sur lesquels je pense que c'est bien. D'ailleurs un Nunu, donc un Nunu j'espère qu'à mon avis il va essayer de jouer un maximum agressif. Donc là honnêtement, j'arrive pas à savoir qui je mets devant. J'ai peur que la Vayne se fasse one shot à chaque fois, mais c'est vrai qu'elle a une Kyle pour la protéger. Elle a un Olaf qui va casser les couilles à tout le monde. Alors là, je sais pas. Tiens, du coup, je vais vous demander à vous l'IRC. Bien sûr, il sera possible de récupérer la VOD. Elle va arriver en rediff, pas de souci. C'est à vous du coup que je pose la question. Qui vous voyez gagnant? Équipe bleue, Morgana, Kha'Zix, Olaf, Kyle et Vayne contre l'équipe violette, Lucian, Annie, Gragas, Z et Nunu. D'un côté, ils ont pas beaucoup de clean wave en fait, côté purple. Alors là, je suis vraiment curieux. Là, j'arrive vraiment pas à dire qui va gagner ou pas, honnêtement. Je pense que Kha'Zix peut faire quand même la différence, donc j'ai envie de voter pour l'équipe bleue, mais uniquement parce qu'il y a un Kha'Zix. Et ça, en général, c'est pas très bien. Et vous, votez pour quoi? Bleu, 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 purple side, purple team, violet, purple, bleu, bleu. Ouais, c'est vraiment assez équilibré au niveau des votes. Bleu en late, rouge en early, on dit violet parce qu'il y a Luciane, violet parce qu'il y a Annie. Ok, écoutez, on va voir si les pronostics ont raison, qui a raison. Non, pas de World Today, ça recommence jeudi. Ah oui, alors donc au niveau des sorts d'invocateurs, un exos de la part de Morgana, c'est normal. Une barrière sur... Alors moi, une barrière, moi je dis pas non. Même si il aurait pu prendre une exos, je pense, c'est un peu pareil. Barrière, pourquoi c'est bien? C'est parce que finalement le heal, c'est bien parce que tu peux heal deux personnes. Mais là, normalement, c'est un midliner avec sa Kyle, donc il peut heal qu'une personne, il peut heal que lui. Et au final, c'est la barrière qui est plus intéressante que le heal quand tu peux toucher qu'une personne. La barrière tank beaucoup plus. Elle fait combien?
115 plus 455. Et ça c'est du 90 345. Donc voilà, c'est plus utile en early game, plus utile en late game. Mais voilà, mais le heal, ce que ça apporte, c'est que ça heal 2 personnes. Donc moi, pourquoi pas. Même si j'aurais aussi vu un exhaust, je pense pas que ça aurait été dégueulasse non plus. Attendez, je vais essayer de manger en même temps. J'ai arrêté de parler un peu. J'ai mon micro. Elle est où, ma webcam? Elle est là. Haha. Je mange, désolé. Le temps que la game se lance. Ah, la dalle. Attends. Il se passe quoi là? Ok. Allez, on se dépêche au niveau de l'achat des items. Très important d'acheter les items rapidement. Pour pas se laisser invade. Pour avoir un contrôle dès le départ. En général, la game, ça peut jouer sur des invades. Désolé que vous participez en même temps à ma survie. Au niveau de la nourriture. Ah, ça c'est bien, les mecs, ils n'hésitent pas à les ward. À les ward un peu deep, voir ce qui se passe. Même si je pense qu'ils auraient plus d'intérêt à mettre la ward au niveau du buff. Pour être sûr de savoir où est-ce que commence le jungle adverse. Plutôt que de mettre la ward là. Donc je pense que ouais, ils auraient gagné à aller un peu plus deep. Et à mettre juste la ward là. Ou mettre juste la ward là. Ça c'est une grosse information. Hein. Savoir où commence le jungle adverse, c'est une énorme information. Et vous pouvez... C'est vraiment pas à négliger. Je retourne à ma nourriture vite fait. J'ai bientôt fini. On va manger. C'est marrant ça, c'est midlaner qui aide à chaque fois le jungle, je suis étonné. Enfin, c'est cool tu vois mais... Enfin c'est cool. Why not? Donc là bah du coup, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure hein. Du coup il commence direct à push, ah bah non il push même pas. Ah, le creep raté. Eux ils ont raté un creep aussi. Ah c'est bien, elle a essayé le petit snipe. C'est pas passé. Il me reste 4 bouchées les amis, 4 bouchées. Et après je suis tranquille, je suis concentré dans la game. Okay. Hop. Donc là j'ai un petit avantage à... J'ai un petit avantage quand même à Gragas.
un petit avantage à Olaf au niveau de la top lane. En fait, dans mon plat, il y avait plus d'olives que de pâtes. Donc là, un bon arras hein, de la part de notre ami Gragas. Alors attendez, je vais essayer de ranger les gens. Hop, en top lane. Oh le gang. Allez. Oh dommage. Donc alors, ranger les gens. Annie, t'es en bas. Il spam un max. Du coup le Olaf subit beaucoup. Alors là je suis étonné qu'il subisse autant. Surtout que si je ne m'abuse, son E ça coûte pas de. Voilà, ça coûte pas de mana. Donc là il balance un peu trop ses H peut-être. Alors qu'attends, il a combien de vie d'armure? 37. Il a dit 42 d'émer. Ah oui d'accord, il a énormément d'armure mais pas de. Et pas d'émer, enfin moins d'émer. Enfin il a de la MR mais beaucoup d'armure. C'est vrai que contre un Gragas c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ah ouais, il spam beaucoup trop CH en fait. Pour, en fait, il spam CH et il lui fait genre 30 points de dégâts à chaque fois. Du coup, ça sert absolument à rien. Il utilise beaucoup de mana pour rien. Alors qu'il aurait plus intérêt au contraire à jouer agressif, à mettre ses E, sustain après avec son Z et éventuellement balancer ses H si le Gragas est en train de fuir. Mais à pas utiliser les H comme ça de manière un peu inutile. Ah, le bon timing du gang du Kha'Zix, y a pas de ward du tout. Et voilà, regardez, encore une hache, mais du coup là sur un gang, y a plus de mana. Y a plus de mana. Y a plus de mana sur Olaf de toute façon. Donc là, il faut vraiment pas qu'il hésite lui à spam son E par contre. C'est son E qu'il faut qu'il spam. Donc vas-y, spam ton E, mec. Dès qu'il est encore à corps, tu lui mets un E. Ton E. Ah, le rêve. Je pense qu'il y arrivera pas. Et du coup, Nunu qui se dirige doucement vers la botlane. Attends, mais je crois qu'il a mis 0 E. Ah, quand même. Ah, on voit la différence, hein. Il a mis un E. Il s'est enlevé 2 carreaux. Il a perdu 2 carreaux, le Olaf. Allez, t'as encore ton E, là, tu vas. Tu spam, tu spam, tu spam. Allez, spam. Go, 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 go. Bon, et du coup, Nunu qui a vu que le Kha'Zix était top, il en profite pour aller invade la jungle. C'est une bonne chose. Il prend le gros mob. Ou la Morgana qui aurait pu prendre un bus. Donc là, au niveau du farm, putain, la Vayne, elle tient très très bien. Mid lane, pareil. Pour le moment, des trucs assez égaux, hein, au niveau du match-up, au niveau des lanes. Enfin, sauf le Nunu, par contre, il fait vraiment chier le Kha'Zix, hein, le pauvre. Donc là, comment il va réagir à ça, le Kha'Zix? Ouh, faut pas qu'il soit vu. Ouh, faut pas qu'il soit vu. D'accord, ça c'est F2, F2, F1, F3. Ok. Ouh, c'est risqué. Ouh, c'est risqué. Cours. Cours. Mais cours. Attends. Attends, non, faut que je vérifie un truc. Donc, F1. F1. Ça, c'est la vision du Kha'Zix. Donc, Kha'Zix sait qu'il arrive, lui. Il sait qu'il arrive et qu'est-ce qui va se passer? Il se prend un glaçon, il utilise son flash. Il utilise son jump. Oh, et bah voilà. C'est normal. C'est mérité. Bien joué à Nunu pour ce first blood. Bien joué à Nunu pour ce first blood. C'est amplement mérité. Le Kha'Zix a vu le Nunu. Il est quand même resté alors qu'il avait pas de mana. Il avait pas de... Il avait rien du tout. Il est quand même resté. Donc ça, faut faire attention à map awareness, les gars. Très très important.
son invade au niveau de la jungle c'était bien parce que dans tous les cas Nunu avait tout counter. Donc il est obligé de répondre comme ça. Mais après il le voit et il réagit pas en fonction. Donc là ouais. Et du coup bah voilà. Du coup le Nunu il réagit comme un Nunu. Donc là très 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 bon move du Nunu. C'est bien. Et là du coup bah il a plus que ses yeux pour pleurer le pauvre. Et ouais. Alors là attends, ça c'est un choix intéressant de quasi. Alors ça c'est vraiment intéressant. Eh mais ces jungle, ils sont vraiment intéressants. Du coup attends, je suis curieux de savoir si le Nunu va répondre aussi en fonction. Oulala, vous la voyez la Annie level 6 là? Qui va faire un gros flash in sur la Vayne. Flash in elle la tue. Flash in elle la tue là. Tout seul. Même pas besoin de Lucian. Maintenant. Ou sous la tour. Ah non, il va le back apparemment. Si Lucian met son ulti. Ah regardez le Olaf hein, j'avais prévu. Faut vraiment pas qu'il hésite à spam sa frappe. Le gang du Kha'Zix qui a d'ailleurs augmenté ses ailes, le Kha'Zix. Alors là je suis pas vraiment d'accord, moi j'aurais plutôt augmenté mon W. Parce que là je suis pas sûr qu'il utilise, qu'il trouve beaucoup de kills. Et le kill top du Olaf. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une hache. Même pas, il a raté sa hache. Ah d'accord, il a commit un peu le Gragas. Ah ouais. Voilà, au revoir. Attends, il avait raté sa hache, donc il aurait pu s'escape le Gragas. Je sais pas si, peut-être qu'il se disait je peux tenir le match-up. Je vais lui faire un maximum de dégâts. Malheureusement, Olaf c'est un ulti. Et son ulti il fait chier quoi. Bah bien joué de la part de Olaf hein. On va accélérer un peu, revenir au niveau du live. À mon avis ça va pas mourir ça. Ah. Alors attendez, il y a une Kyle qui a un ulti. Mais il utilise pas l'ulti de Kyle. Très étrange. Je pense qu'il aurait pu tuer quelqu'un là. Éventuellement le Nunu. Ah le Nunu il lâche rien. Ah le Nunu il lâche rien du tout quoi. Allez inverle-le. Inverle-le. Mais des spells. What? Ah d'accord il avait pas son jump. Tape là. En fait pourquoi il utilise pas ses spells? Regardez. Bon je pense que le lave va récupérer non? Récupère ta hache. Ah non il va pas la récupérer. Ouh. Ah. À mon avis c'est la merde. Ouais. Hop le petit glaçon. Ah, Kha'Zix qui pour... Ah oui d'accord, en plus il a maxé son A, donc non, absolument pas, faut absolument maxer le W hein, avec Kha'Zix. En jungle, ça vous apporte beaucoup de sustain, vous êtes jamais low. C'est très fort. Ça fait beaucoup de dégâts, ça clean wave, vous pouvez récupérer le farm partout. Donc là, erreur de la part de Kha'Zix, oubliez pas les copains, c'est vraiment le W qu'il faut maxer. Et attends, oulala, il y a un 1v1 d'anthologie là. Feint contre Lucian, en 1v1. Ah ouais, il a pas blagué le... Oula. Ouais, c'était compliqué. Il a BF pickaxe. Elle a qu'un cutlass. Lui il a déjà 75 de dégâts en plus. Elle a 25. Avec Vayne tu peux 1v1 mais t'as besoin énormément d'attaque speed. Là elle avait pas du tout d'attaque speed. Donc c'est vraiment risqué de prendre ce 1v1, d'aller le chercher.
Et là, le Nunu qui fait vraiment la différence, hein. Il est vraiment partout ce Nunu. Ah, ils vont pas blaguer, ils vont le dive. Ah, il est mort. Ouais, bien joué. Allez, allez Kha'Zix, c'est le moment de briller, mec. Allez Kha'Zix, c'est le moment de briller. Allez Kha'Zix, et de 1. Non, pas besoin de jump. Faut pas tuer. Bah voilà. La Kalel Kha'Zix, ce serait bien qu'ils arrivent à prendre un Drake là-dessus, et après ils seraient les plus heureux du monde, je crois. J'accélère un petit peu. Ah, il faut faire un Drake, c'est très bien. Parce que là, dans tous les cas, ils vont perdre la tour top, je crois. Ouais, ils vont perdre la tour mid. Non, même pas. Ils vont perdre la tour top, donc là, c'est bien. C'est un bon move de la part de l'équipe bleue. Une bonne réaction. On fait un Drake. On a fait 2 kills, on fait un Drake. J'accélère un peu. Oula. Ah, le Kha'Zix, tu vois, c'est vraiment ça, hein. Le Kha'Zix, là, c'est vraiment uniquement le choix des spells qui le met en défaut. Parce qu'à chaque fois, il est low. Peu importe ce qu'il fait, il est low. Alors que ça régène quand même pas mal, ça. Euh... Attends. Tac. Je sais pas combien ça régène exactement. Il Kha'Zix en 70 au level 2. On va regarder sur Wikipédia vite fait. Parce que moi aussi, je suis curieux. Wikipédia. Kha'Zix. The Void River. Alors. Ça heal de 40, 70, 100, 130, 160. Donc 160 c'est pas négligeable, toutes les combien? Ouais attends, le fight top. Ah là. Ah il peut pas se le tuer là du coup là. Ah non il a un Edringer. Il a un Edringer ouais. Donc je disais quoi? Ouais donc attends, ça régène de 160 et le CD c'est 8 secondes. Donc comme en général tu fais de réduction CD, tu passes à 7 on va dire. Donc vraiment c'est vraiment ça hein, qui lui porte défaut. Surtout que ça fait combien de dégâts en plus? 235 de dégâts avec un bonus en attaque damage de 1. Oh là là, le Z il blague pas. Hein. Ah, dommage. Allez, allez la Vayne, t'as besoin de ce kill, mec. Allez Morgana, là tu flash in ulti, flash in ulti. Flash in ulti, elle a pas de T-burst là, Annie. Je pense qu'elle aurait pu tenter, hein. Flash in, ulti, exauce Annie à la limite, pour être sûr qu'elle s'en va pas. Avec un Black Shield sur soi. C'est tentable. Alors là, d'ailleurs, la Morgana qui up un peu tout. Elle a le Black Shield de up, elle a le Larb Binding de up, elle a la flag de up. Alors qu'évidemment, il faut up le Black Shield. C'est normal, t'as un support, le Black Shield apporte énormément. C'est le héros qui, c'est un sort qui est très fort. Pouvoir empêcher des spells, c'est trop fort. Surtout quand t'as une Vayne avec toi. Là, Lunu qui fait vraiment chier tout le monde, hein. 2-0-4. Avec un Spirit of the Spectral Race. Pas mal du tout. Ah Ah ouais là, Annie elle a pas blagué, elle a mis je t'exhaust. Et du coup le Kha'Zix, bah voilà, qui a monté ça au max. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Unicom, swelling enemy by 1, is the target of protection does not affect.
Là, attends, je suis curieux, c'est combien le CD? 7,2 secondes, ouais. C'est énorme, quoi. Tu le max, t'évolues ça en plus. Là, du coup, bah, ils vont subir hein, aussi pour ça, parce qu'au final, ils ont pas énormément de clean wave, hein, l'équipe bleue, sans Kha'Zix avec avec l'évolution des spikes. Ils ont juste la Kyle, mais la Kyle, pour qu'elle arrive à clean wave, bah, faut qu'elle auto-attaque, donc c'est pas évident. Et là, du coup, les Purple Tide qui mettent la pression directement dès la 18ème minute. En même temps, pourquoi pas? Ils ont de quoi faire. Ils ont clairement de quoi faire. Lucian a déjà son IE. La Annie est très très forte, hein, c'est une Annie. Le Z, par contre, le Z gagnerait à les split push. Donc là, à mon avis, je mettrais plutôt mes alliés au mid. Donc Annie, Nunu, Lucian milieu. Et le Z en bot lane, éventuellement. Pour justement pouvoir mettre la pression sur un côté de la map. Parce que sinon, à mon avis, ça va être compliqué de prendre cette T2 au milieu. À mon avis, pour justement arriver à prendre les T2, faut plutôt créer le mouvement sur la map. Arriver à les outplay au niveau de la rotation, on va dire. Et là, l'écart qui se creuse, hein, vraiment la Vayne qui se prend 70 CS. Mais là, normalement, elle peut prendre un V1 le Lucian. Même si elle a 70, même si elle a 70 CS de moins. Ah oui, attends, c'est moi, c'est normal. C'est moi, c'est moi. C'était moi. J'avais ouvert un... Ah, c'est bon, c'est moi, c'était moi, ouais. Oula! Pachek! Et du coup, l'ulti Kyle qui est mal utilisé. Là, le Z va du coup va pouvoir tout ramasser. Il devrait même ulti la plus proche target, genre le Kha'Zix. Depuis le début, c'est son bisu. Qu'il n'hésite pas à le faire, à le tuer. Ah, il va survivre. Oh, il va survivre. Oh, les HP de lui aussi. Ah, allez, allez Vayne. Allez, Galipette. Ah, le Olaf, il était pas un peu tard. Ah, elle a son flash en plus, elle a son flash, elle a son exhaust. Ouais, ça va pas être possible, je crois. Oh là là, mais la chatte des deux, quoi. Ça aurait été tellement beau qu'ils survivent. Attends, je vais la remettre juste parce que j'aime bien. J'aime bien voir la chance dans les joueurs. Le Kha'Zix déjà. Kha'Zix qui part à 69 HP. Et là Morgana. Ah par contre, ah non mais elle a fait un juke. Elle a fait un juke de ouf. Elle est passée dans le bush. Elle ulti. Pourquoi elle a pas ulti plus tôt d'ailleurs? Elle ulti. Et là elle flash dans le bush, du coup les deux ont pas la vision. Alors que je pense qu'ils auraient pu la last hit. On va voir si elle passe dans le bush au moment où il y a les stuns ou avant. Voilà l'ulti. Ah non, d'accord, elle est passée dans le bush au même moment où il était stun. Mais en tout cas ça aurait été joli. Ça aurait pu tempo un petit peu. Ouais, et là on connaît l'histoire. La Vayne qui meurt, le Olaf qui TP et qui ne prend rien. Le Gragas du coup qui en profite pour prendre l'or bleu. Ah dommage. Combien d'HP lui? 30 HP. C'est vrai que les bleus ont pas mal de... Oh! Attends mais... C'est League of Chat ou quoi? Ça fait au moins 4 héros d'affilée qui partent avec 60 HP. Ou moins. Alors lui s'il s'en sort avec 60 HP là je comprends pas là. Ah non, ça bon, on est d'accord. Il a plus d'HP que ça. Ah du coup il y a un Drake par contre. Ouh pardon. Ouh j'ai raté un move. À vouloir aller trop vite. Donc là ça flaque, ça jump sur lui.
Saccage la Annie, mais focus une Annie, c'est pas le mieux. Ça va un peu dans tous les sens, les focus sont pas vraiment bien. Allez Vayne, c'est le moment de briller. Allez Vayne, c'est le moment de briller. Allez, allez. Tu les tues tous, allez, allez Vayne, allez. Allez, ton jour de gloire là. Non, vas-y. T'as pas d'ulti? T'as un ulti en plus. Oh là là, ils sont tous très 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 low. Du coup le Olaf il va, il a compris. Mais non. Ça sera trop tard. Ça sera beaucoup trop tard. L'ulti. Du coup il y a un free Drake, j'espère qu'ils vont le voir. On va voir s'ils vont le voir. Non, ils vont pas le voir. Ah, et les timings Drake alors. Ah non, il y a pas Drake. My bad, Summoners. Pourquoi moi je vois un point? What the fuck? Attends, et là il est apparu? Attends, il est apparu quand? Non, donc il y avait le Drake, on est d'accord. Donc on avait pas de vision, donc du coup on peut pas savoir si c'est le Drake ou pas. Ok. Donc là il aurait pu faire un free Drake, hein, ça l'aurait mis un peu dans la course. Il serait passé à 30 000, 4K d'écart au lieu de 6K. N'oubliez pas hein, les objectifs, les Drake. Oulala, la veine elle va se faire boucac. Non. Donc là du coup bah, ça sera un free Drake pour les purple à mon avis. Ouais normal. Mais attends mais d'ailleurs le Kha'Zix qui est maintenant level combien? Il est pas level 11? Non, il est toujours level 10. Donc j'espère qu'il va évoluer par contre ses ailes comme prévu. Parce qu'il va faire l'erreur. Ouais, là du coup les mecs ils galèrent vraiment. Allez, allez, allez Morgana, claque ton ulti sur lui là. Claque tout sur lui, vous avez besoin de kills les copains, claque tout. Ah la veine n'a pas d'assist. Et là il a évolué quoi? Ah il a évolué les mains. Donc là c'est vraiment une grosse erreur hein. W en premier, on max le W et on évolue le W. Enfin les spikes là. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc attention, faites pas la même erreur que Glaxter notre ami. C'est vraiment ça qui l'a vraiment beaucoup handicapé au niveau de sa jungle. Et au niveau du farm, parce que là regardez, rendez-vous compte hein, il fait out farm par un Nunu. Alors que normalement quand tu évolues ça, tes spikes là, bah tu clean les mêlées avec juste un sort. Donc ça veut dire que tu vas sur une lane, tu mets juste un sort, t'as déjà 3 creeps. Donc ça va très vite. De farm avec Kha'Zix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Kha'Zix d'ailleurs qui sont premiers en général. Au niveau du farm. Enfin comparé au jungle adverse. Alors, et au niveau du stuff, alors la Kyle avait vraiment un Zonia, alors est-ce que c'est vraiment nécessaire? T'as un ulti Kyle. Je pense que j'aurais plutôt fait l'attaque speed. Là c'est vrai, hein, les joueurs qui ont clairement pas assez farm, il y a Lucian qui a très bien farm par contre. Ah là ils ont faim. C'est bien de la part du Olaf. Il a mis beaucoup de pression sur le Z. Du coup, bah, ah il est tout seul lui. Dommage. Il a mis beaucoup de pression sur le Z, donc du coup, ça force le Z soit à se casser, soit à ulti le Olaf. Donc ça c'est une bonne chose. Du coup ça protège ses carriers. Donc ça c'est pas trop mal. Donc là la Vayne faut vraiment qu'elle arrive à farm, à se mettre bien. Mais attends elle a quand même pas mal de stuff en réalité. Voilà, dans son fantôme Better Call, elle peut prendre le Lucien en 1v1 assez facilement. N'hésite pas à aller chercher le fight. Mais après à mon avis elle a peut-être pas forcément confiance en ses mécaniques peut-être. Là après les bleus ils n'arrivent pas du tout à prendre d'objectifs de tour. Parce que ils n'arrivent pas à utiliser ce split push. Je crois que le Olaf a quand même pas mal endommagé sa tour non? Ah non même pas, midlife. Ouais. Donc ouais on va dire que c'est la top lane qui va tomber. À mon avis elle va tomber, non parce que le Gragas est aux aguets. Il veut pas lâcher ses tours. Et là on voit surtout attends qu'il n'y a pas du tout de vision de la part des bleus quoi. Ouais, dépasser la rivière ils ont plus de vision. Alors qu'eux ils ont un peu de vision de ce côté là. Dommage.
Ah, du coup, ça peut être une réponse hein, sur la mid lane. Allez, les copains. Allez, les bleus. Essayez de reprendre une tour. Je n'ai rien dit. Le Z est là. Il a clean la wave d'un coup. Donc, au niveau des items, là, pour le moment, je suis pas trop en désaccord. Je trouve ça ok. Ah non. Alors, ça, par contre, je suis pas d'accord pour Kha'Zix, encore une fois. Désolé, mon pauvre Glaxter. Mais là, tu enchaînes les erreurs, mon cher ami. Donc déjà, la première erreur, hein, je la rappelle, c'était le spike. C'est ça qu'il faut évoluer. Et c'est ça qu'il faut maxer. Et après, faut pas faire de rondouin. Faut partir uniquement sur des items d'attaque. Donc un brutaliseur, etc. etc. Et si vous voulez faire un item défensif, bah, vous avez le droit uniquement à Banshee. Pas de rondouin. Banshee, évidemment, pour pas se faire CC. Pour prévenir le premier coup de dégâts. Le premier CC d'AOE. Donc là, il dépense beaucoup d'argent sur un stuff qui fait pas beaucoup de dégâts. Il aurait pu faire un Nezdringer contre une Annie, une Nunu, Gragas, ça aurait été ok. Donc là, c'est vrai, hein, l'optimisation de Kha'Zix qui est pas très bonne. La Vayne, moi j'aurais pas fait un dansant fantôme, j'aurais plutôt... Ah là, du coup, elle a plus son dash. Ballsy. Allez Olaf. Allez Olaf. Ah, il a tapé Tiburce. Ah, ça va être compliqué là, je crois. Là, ça va être compliqué, je crois. Ah, ça va être très compliqué. Attends, je pense qu'on va remettre le YOLO de Kha'Zix après. Attends, on va remettre le YOLO de Kha'Zix, il m'a bien fait kiffer. Alors là, il tue lui. YOLO. Et là, du coup, c'est la crise. Attends, la Vayne a flash? La flash quand? Là, elle a pas flash. Ah, la flash maintenant. D'accord. Ouais, ça c'était un peu discutable. Et après, du coup, elle a commit alors qu'elle a plus d'HP. Ah. Bref. Un peu YOLO de la part de Kha'Zix. Les Annie qui se fait exécute. Bien ouais. Et là, du coup, bah par contre, les Purple, ils ont pris donc ils ont raté le premier Drake. Ils ont pris le deuxième et ils sont arrivés directement pour le troisième. Donc là, franchement, une game pour le moment impeccable de la part des Purple Side, qui pour moi est clairement l'idée par le Nunu de Plock, qui fait un très très gros taf. Et là, c'est vrai que l'équipe bleue, s'ils n'arrivent pas à farm, quoi, une Vayne, ça a besoin de farm, une Kyle, ça a besoin de farm. Allez, prends ton AV1, prends ton AV1, prends ton AV1, prends ton AV1. Voilà, tu le défonces, voilà, easy. Voilà, et là tu meurs. Mais c'est bien. Facile de tuer un Lucian avec une Vayne. Alors pourtant non, il avait pas le stuff de plus en réalité. D'ailleurs, je suis étonné. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment proches au niveau des golds, des carries. Ah non, il y a quand même 2K d'écart qui les retard, hein. Qui les distance, qui les sépare. Putain, j'arrive pas à parler. Qui les sépare. Ah, la Morgana. Là, je crois. Allez, Kyle, ulti. Kyle, ulti. Ou pas. Oui. J'ai l'impression que le Z n'arrive pas à one shot les cibles. Alors, je sais pas s'il rate ses shurikens à chaque fois. Pardon. Bon voilà, sinon globalement au niveau des items, je trouve ça plutôt correct. Sauf pour le pauvre Kha'Zix malheureusement. Sinon ça va. La Annie qui est partie sur un Zonia, c'est pas trop mal, ça permet de tempo, c'est pas si mal. Une Morgana qui part aussi sur Zonia, c'est pas si mal non plus, ça permet de tempo même si... Ouais non, Michael, ça aurait été pas vraiment nécessaire je pense. Mais en tout cas Oula.
Oula. L'équipe violette qui est toujours dans la base adverse. Oh, pourquoi l'appelle t Donc attends, on va voir les gars au niveau général. Ah ouais d'accord, le jungle se prend 2K, bientôt 3K, mid lane 1K, top 1K, bot 2K et support 1K. Allez tout le monde briller, allez 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 allez, allez c'est cash ça, pourquoi ça y va pas? Il faut regarder, ils sont tous slow. Bah normal. Laquelle a pas ulti non plus. Bon allez Kha'Zix, rends-nous fiers, t'es un Kha'Zix, allez tu jump là-haut. Oh là là. Donc là c'est vraiment vraiment bien de la part des bleus. Mais là par contre je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas engagé plus tôt. Attendez on va le remettre. Parce que là je suis vraiment curieux. À partir de quel moment ils y sont pas allés du tout. Donc là la Kyle a fait quand même pas mal de dégâts en AOE. Elle tape, elle tape. Là il y a la cage qui touche. Et qu'est-ce que fait la Morgana? Morgana elle aurait dû être... Elle aurait dû avancer. Kha'Zix il aurait dû slow. Je crois que Kha'Zix a mis aucun spell non plus. On va voir. Donc là il va avoir son truc. Ah voilà, il met 0 spell alors que lui les cages, ils sont en train de tank la tour. Qu'est-ce que fait le Kha'Zix? Qu'est-ce que fait la Morgana? Et là du coup bah c'est les deux carries, regardez, les deux carries sont en train d'avancer. Et logiquement bah ça fait one shot, c'est tout à fait normal. C'est pas au carry d'être là, comme vous en doutez. C'est à la front lane, c'est à Morgana. C'est à Morgana, c'est à Olaf. Olaf était pas là donc c'est à Morgana, c'est à Kha'Zix. Là ils auraient pu clairement faire le taf, juste Morgana et Kha'Zix auraient pu faire le taf. Au lieu de laisser bah, Kyle et Vayne faire one shot. Mais bon. Heureusement après il a réussi à réparer ses erreurs. Kha'Zix a récupéré pas mal de kills. 2 kills. Donc bon, au final c'est du 4 pour 2. Mais quand même, à mon avis il aurait pu même faire du 4 pour 0. Nice, bon move de la part de Z. Qui one shot un mec. Accélère encore. Donc là ils auraient vraiment pu faire du 4 pour 0, je suis un peu déçu. Allez le fast check, allez ça se tue ça hein. Ça se laisse pas partir. Nice. Donc attention à l'équipe violette hein, il faut pas qu'ils laissent trop farm non plus l'équipe bleue. Ils ont quand même une Vayne, ils ont une Kha'Zix, une Kyle. C'est quand même pas négligé. Ça fait pas mal de dégâts. Attends, et comment je fais pour avoir le détail de Kha'Zix? Combien de Redux CD il a? Je suis vraiment curieux de savoir avec le bleu. Ça fait 10 plus. Ça apporte plus de Redux CD ça. Si 10 plus 10 ça fait 20% de Redux CD. C'est pas énorme hein. Et ça passe son W à 6,4 secondes. Donc imaginez hein. Il a moins 20% de Redux CD. Normalement ça se cumule jusqu'à moins 40. Et il a 6,4 sur son W. Donc imaginez s'il avait un peu plus, avec un brutaliseur par exemple. Bah ça serait énorme, parce que... Ça serait énorme. Brutaliseur ça rapporte combien exactement? 10 aussi. Donc ça aurait été beaucoup, et du coup bah vous pouvez vraiment spam le W, farm rapidement, sustain énormément. Et là le petit Z qui trappe. Sneaky sneaky. Oh, inspiré le Kha'Zix là-dessus. Bien joué. Donc là c'est bien le Z qui commence vraiment à faire la différence, à faire chier un peu tout le monde. Et Snunu toujours là. C'est trop rien. Oula.
Ça fait un ulti en moins, c'est énorme un ulti en moins. Sur Kha'Zix. Elle fait du mal là. Oh. Allez, c'est un free kill. Nice. C'est vrai que Nunu qui doit être bien être relou en fait, qui a un très très bon pick. Parce qu'ils ont que des AD en fait, l'équipe violette. Donc il embête Olaf, bon, mais, quand il est pas sous ulti évidemment. Il embête Olaf, il embête Kyle, il embête Vayne. Et le Gragas finalement pareil, hein, ça réduit énormément la vitesse d'attaque. Donc entre Gragas et Nunu. Allez la cage sur Gragas, allez ça sort. Allez. Allez, attention à Vayne, elle va peut-être se faire one shot. Ah, quelle idée d'utiliser le Olaf. Ouais. Et là, allez le quadra. Le quadra. Le Penta. Penta ou notre Penta? Ah il a envie. Ah il a envie de prendre son bâtard. Allez. Ah non, pas de Penta. Pour le petit Lucian. Donc là, erreur de Kyle, hein. Pourquoi il tient Olaf? Ah, ce que je comprends pas, c'est que quand le Gragas c'est cage. Pourquoi tout le monde ne veut pas tout sur Gragas? S'ils ont pas de front lane, c'est énorme. Là il fait cage. Il y a quoi? Il y a un truc qui part. Ah d'accord, il a voulu flash mais ça va marcher. Est-ce que je comprends pas? Ok. Ouais. Ils ont besoin de protéger cette Vayne, hein. C'est la Vayne qui va faire le taf. Ah, ils sont pas allés jusqu'à la victoire, mais ils ont pris 2 tours. Une tour. C'est pas mal. Ça va se bait, ça va se bait. Oh! Oh! Le dodge! Voilà. Gros dodge de la part de Kyle. Ça mérite un gros plan sur le dodge de la part de Kyle. Moi je pense que ça mérite un gros plan sur la part de Kyle. Je suis une Kyle. Broom! Zonia, je dodge everything. Et je me casse. Donc là il y a quand même 12 k d'avance hein, pour l'équipe violette. Donc est-ce qu'on va voir si on va faire la même erreur que nos alliés précédents. L'équipe violette précédente. Qui pushait juste au milieu. Est-ce que le Z va mettre en place son split push? Surtout que là il est très bien dans sa game. Il peut one shot n'importe qui je pense. Là je vois pas s'il y a écrit. Est-ce que le chat je peux le décaler? Ouais. Je me fais taunt par Nono. Ah bon? J'ai des taunts? Moi je peux pas écrire par contre. Ouais. En tout cas c'est pas trop mal hein. C'est vrai qu'on voit au niveau de la domination des purple qui sont toujours dans le au niveau de la jungle des bleus, donc ça c'est très bien. Et là on revoit encore une nouvelle fois, ils vont au milieu. Ah c'est bien, il y a un mec qui a piqué le bot, qui a ping le bot. Allez les copains, on fait pas la même erreur que les parties précédentes. Voilà, c'est très bien, surtout qu'il y a une très grosse wave. Je pense que même le Z il aurait pu rester faire la même chose en haut genre. Parce que là il y a vraiment personne qui peut le prendre en 1v1. Allez on tape la tour, on tape la tour, on tape la tour. Allez on tape la tour, on tape la tour, on n'a pas peur. On tape la tour. Allez Lucian, on tape la tour. Nice. Ça c'est une belle défense de la tour ça. Et là, beau suicide de... Ah, ils veulent absolument le Lucian mais pas besoin, hein. Là vous pouvez toucher la front lane. Allez tue-le. Ouais. Et GG l'équipe violette qui remporte la victoire. Donc là attendez, on va analyser vite fait. Donc là tu vois, je sais pas pourquoi Lucian il a autant hésité à taper la tour. Je suis vraiment étonné.
Enfin pas ici. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Attendez, on va voir. On va ralentir. Attendez. Donc là déjà premièrement. Pour moi, le Lucian aurait dû taper la tour beaucoup plus vite. Donc là il avait des free shots dessus. Surtout qu'il y avait une pression de la part de ses alliés au niveau de la mid lane. Là il a toujours pas tapé la tour. Hein. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Toujours pas. Un coup. Deux coups. Il a mis deux coups alors que son Nunu, il passe là, hein, il passe quand même dans la base. Donc là, il peut vraiment frapper la tour comme il veut. Enfin bref. Donc petite erreur de sa part, il aurait pu avoir la tour beaucoup plus rapidement. Et là par contre, très très bon move de la part de Morgana parce qu'elle veut pas perdre cette tour. Donc elle met une cage, elle y va directement, elle sait qu'elle a Zonia, elle peut tempo. Et là par contre la Vayne, où est la Vayne? Où est la Vayne? Où est la Vayne? Que fais-tu Vayne? Que fais-tu Vayne? Tu tapes lui, tu tapes le Nunu, tu tapes le Nunu. Ah d'accord. Ah d'accord, belle ulti de la part de Gragas. Qui a complètement split. Donc là attention aussi à pas trop overextend. Hein. Là vraiment Olaf et Kha'Zix ils ont vraiment parti un peu en mode YOLO. Ils sont pas assez bien dans la partie pour pouvoir faire ça. Donc lui il part tout seul. Donc déjà en plus il a pas le bonus sur le A. Et du coup bah Olaf il s'est dit bah vas-y je vais follow le move du Kha'Zix. Et là du coup tout le monde est en train de protéger le Lucian. Et là bah du coup là-bas les carries bah ont absolument rien. Immortality. Ouais, et après c'est la crise et GG. Les purple. On va quand même essayer de finir la game. Ah c'est en live ça? Ouais. Et bah GG. Donc là vraiment si j'avais un point à souligner ce serait vraiment le Kha'Zix. Mon pauvre Glaster, je suis désolé. Mais là, mauvaise utilisation et mauvais choix des skills. Faut que tu fasses attention à ça. C'est vrai que malheureusement c'est vachement dépendant de... Malheureusement le jeu est vachement dépendant des choix d'items aussi. Surtout en jungle, t'as pas le droit à beaucoup d'items donc faut que tu fasses attention. Et aussi c'est vachement dépendant de, du choix de sort. Et au final, et le Olaf aussi qui a fini son Maw of Malmortius. Alors là je suis assez étonné. Ça à mon avis ça coûte beaucoup trop cher pour le finir d'un coup. Je pense qu'il aurait plutôt à faire Iceringer, faire après un visage spirituel éventuellement, Randouin, éventuellement même un cœur gelé. Non pas besoin de cœur gelé. Et après il va peut-être un petit item pour faire des dégâts, genre une BTRK, ça aurait pu être très bien aussi. Enfin bref. Ah oui attendez, en plus vous voyez pas en fait, je suis bête. Vous voyez pas? Ça n'apparaît pas, je sais pas pourquoi. Enfin bref, peu importe. Bah voilà, écoutez, pour la petite game, on va essayer de voter pour un petit MVP quand même. Encore une fois. Donc vas-y, le Stropole. Je pense que je vais l'envoyer uniquement sur Twitter ce coup-ci. Donc, de la part des gagnants, il y avait un Nunu, un Z, un Gragas, un Z, un Gragas, une Annie et un Lucian. MVP, Game 2, bronze, vs, bronze, Create Pool. Hop, je l'envoie sur Twitter. MVP, Game 2.
Hop. Non, je voulais jouer. Désolé pour toi. Il y en aura, ouais. Il y en aura. Tu pourrais donner quelques conseils pendant la game pour voir comment ils réagissent. Le problème, c'est qu'il y a un décalage de 3 minutes. Donc, le temps que l'information arrive, bah, en 3 minutes, il se passe énormément de choses sur League of Legends, comme tu t'en doutes. Donc, c'est pas évident de faire ça. Faut répondre à quelqu'un de Twitter qui me dit, tu pourrais leur donner quelques conseils pendant la game pour voir comment ils réagissent en termes de stratégie. Mais au final, on a vu que bah, même quand je leur disais, par exemple, la game précédente, où je leur disais, bah, allez pas mid, allez en top lane ou allez en bot lane, bah, les mecs sont logiquement sont focus dans la game, ne m'écoutent pas forcément, ils veulent gagner absolument, donc ils se parlent surtout entre eux. Et donc voilà, donc c'est pas évident de faire un conseil pour la stratégie. Alors au niveau du Stropole, attends, mais moi j'ai mis quoi ouais, c'est bon. Les résultats, je vais quand même l'envoyer sur l'IRC Nunu, ouais, clairement, moi aussi je mettrais clairement Nunu. Clairement, donc bah bien joué, écoutez, donc du coup je vais te dire, attendez, je vais faire un petit message sur Twitter, GG, GG aux deux MVP bronze vs bronze sur OGaming TV, AK, non, Nunu, AK, comment il s'appelait, Pouk je crois, ouais, Ploc, et Léona, AK, et comment elle s'appelait la petite Léona, euh, la glotte 410, la glotte 410. Et après, il faudrait peut-être mettre en place des petits trucs sympas à donner en échange. Faudrait que je réfléchisse à ça. Donc voilà, bien joué aux deux MVP. C'est bien stylé de faire une game comme ça, mais on peut pas trop écouter les conseils avec 3 minutes de deck. J'étais Annie. Bah c'est normal. Donc vraiment ceux qui jouent, malheureusement, bah, ont pas trop de conseils. Ils sont surtout là pour faire, on va dire, les cobayes, tu vois. Mais je pense qu'au contraire, ceux qui spectate, c'est vraiment intéressant pour eux. Ça leur donne énormément d'informations pour voir aussi ce que vous avez fait. C'est des erreurs que eux aussi ont fait. Donc c'est pas plus mal au final que tout le monde y trouve son compte, je pense, dans cette histoire. Donc bon, c'est pas plus mal. Et bah du coup, bah moi je vais mettre une petite page de pub. Je crois que ça finit à 16 h le coaching bronze. Donc voilà, c'était bien 3 heures en ma compagnie. Finalement, on a bien tenu les 3 heures. Enfin, un peu moins, mais voilà, 2h50. Donc c'est très bien. Je voulais dire quoi? Ouais, petite annonce aussi à vous faire pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas regardé sur nos réseaux sociaux, etc. Demain, il y a le Spartathon, donc un marathon de stream avec nos amis avec mes amis les Sparta, plus quelques invités, par exemple Chips et Noix, par exemple la LOLC Barça LOL Team, Barça LOLC Team. Donc pas mal de trucs, avec évidemment comme un seul objectif, bah, le retour de la Sparta Mobile que nous avons, qu'on s'est fait subtiliser. Donc voilà, merci à tous de votre participation. Je sais que c'est vu parfois avec un œil un peu critique ce genre d'événement, mais c'est pour ça que nous on a rajouté, on n'a pas demandé juste de l'argent comme ça, on a rajouté un petit stream, un petit marathon 24 heures pour vous montrer que nous aussi on veut travailler, on veut mériter aussi votre générosité, que ça soit donnant donnant. Et donc voilà, même tout simplement, je vais essayer d'être là, ça va être sympa je pense, ça commence donc mardi à 20 h et ça finira mercredi à 20 h parce qu'à partir de mercredi 20 h il y a un tournoi commenté par Chips et Noix. Donc c'est pour ça qu'on a fait sur 2 jours comme ceci. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et rassurez-vous, même 1 euro, ça nous suffit amplement, c'est vraiment le geste qui compte.
Donc voilà, bah, donc du coup je mets une petite page de pub et je vous dis à tout de suite pour la suite de l'émission. Sparta Team Building, je crois en compagnie de Shlaya qui s'est proposé. Donc voilà, restez connectés et à tout de suite.